Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors aujourd'hui, c'est Rose qui va répondre à vos questions. Bonjour Chantal. Je vais répondre tout de suite à votre question. Alors, Chantal, vous me demandez si votre fils Adrien, en CDD jusqu'en février, va finir par être embauché dans cette entreprise. Alors, tout de suite. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour Adrien. Bon, je vais dire qu'il risque d'y rester un petit bout de temps. Vous dire qu'il va être embauché par la suite, moi je crois qu'il va faire ses preuves. Bon, nous sommes quand même qu'au mois d'octobre. Alors, il faudrait peut-être qu'il en mette un coup parce que je vois qu'il y a quand même des bâtons dans les roues. Alors, quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus attentif, qu'il soit à l'écoute de ce qu'on lui demande et pour pouvoir faire ses preuves. Parce que là, c'est mitigé. Alors, moi, à mon avis, il ne part pas tout de suite, mais c'est pas la facilité. Pas facile pour dire qu'il va rester à temps complet pour longtemps. Alors, à lui de faire des efforts. Parce que je pense qu'en ce moment, c'est pas génial dans la boîte où il est. Hein, il n'est pas à son aise. Voilà l'histoire, c'est qu'il n'est pas comme il faudrait. Alors, un petit effort de sa part, moi je pense qu'il va y rester un petit peu, mais vous dire qu'il va y rester un temps indéfini, je n'en sais rien, je ne pense pas. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Bon, mais c'est à lui de faire bien les choses. Bonjour Marie-Christine. Vous me demandez si Eric est sérieux. On va regarder ça. J'ai l'impression qu'Eric, c'est un gros travailleur et que le travail peut-être passe un petit peu avant tout. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Moi, je vais vous dire, bon, c'est quelqu'un qui aime bien plaire. Bon, déjà. Bon, c'est quelqu'un aussi de très indépendant. Mais je pense qu'il est sérieux. Vous voyez, je pense que quand il s'attache à quelqu'un, c'est vraiment du sûr. Mais il aime bien le monde, il aime bien... Oui, c'est vrai. Il aime bien bouger, il aime bien se déplacer, il aime sortir. Voilà, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense que ce qu'il va vous dire, c'est du sérieux. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Allez, bon courage et puis essayez de le comprendre un petit peu mieux. Bon, c'est sûr que à son âge, on a déjà fait une vie, on a déjà rencontré pas mal de personnes, c'est sûr. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui sort pas de chez papa-maman, qui est tout frais, c'est pas pareil. Mais il m'a l'air bien. Alors, à creuser davantage maintenant. Alors, bonjour Catherine. Vous me dites que votre santé ne s'est pas améliorée malgré que je vous ai dit que fin septembre, ça devrait aller mieux. Mais ce n'est pas le cas, vous me dites. Vous avez toujours des malaises, des chutes de tension, des problèmes aux jambes, aux chevilles. Vous n'arrivez plus à faire du sport. Il faudrait peut-être regarder aussi les médicaments que vous prenez, parce que des fois, un médicament arrange d'un côté et détraque d'un autre côté. Vous savez qu'on a parlé du cholestérol. Quand vous en prenez, il y a des statines, il y a des choses qui ne vont pas et qui vous donnent des problèmes dans tout ce qui est musculaire, donc dans les jambes. Donc il peut provoquer de la fatigue. Alors, je vais regarder. Bon, je vous ai dit que, en principe, vous devriez y aller mieux fin septembre
octobre. Vous savez, on n'a pas de date précise. Alors c'est très difficile. Vous étiez dans une année en plus très fatigante. Alors il suffit que vous ayez été détraqué d'un côté pour que d'un autre côté, les choses ne s'arrangent pas comme on voudrait. Puis ça, il n'y a pas de date. Hein. C'est pas un centimètre. Bon, ça s'arrête et automatiquement ça s'arrête. Hein, mais vous rentrez dans une année quand même qui est profitable, qui est beaucoup mieux que celle dont vous sortez. Alors, je vais regarder avec mes cartes ce qu'elles me disent. Est-ce que ça va aller mieux? Regardez bien vos médicaments, faites-les vraiment vérifier par votre médecin. Dites-lui d'être attentif. C'est vrai que vous traînez encore la patte, ça c'est certain. Mais ça va aller mieux. Vous voyez, les cartes répondent vraiment dans le sens où je vous ai dit que ça irait mieux. Mais quand on dit à partir de fin septembre, ça ne veut pas dire que pile poil, arrivé au 1er octobre, ça y est, la vie est belle et tout va bien. Non. Ça veut dire que là, il devrait y avoir, on commence une amélioration. Et la bonne amélioration, ce sera l'année qui arrive. En 2016, c'est une année qui vous convient d'ailleurs. Allez, courage. Courage et vérifiez les médicaments, ça c'est important. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui apporte d'autres troubles. Bonjour Liseron. Vous me demandez si vous allez vivre avec Robert ensemble et former une famille. Bon, de toute façon, les projets sont déjà là. Moi, ce que les cartes me disent, c'est que déjà, on envisage de le faire. Ça me répond oui, un grand oui. Il faut peut-être patienter encore quelques mois pour mettre bien toutes les choses en place. Bon, moi, je pense que là, vous devriez déjà commencer à prévoir tous les deux. Parce que moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments tous les deux. Hein, vous êtes bien ensemble. Ça, c'est déjà magnifique. Et les cartes elles sont très belles. Mais il faut peut-être mettre les choses au point gentiment. Et l'année prochaine, bien vous installer. Voilà comment je verrai les choses. Maintenant, à vous de l'organiser. Vous voyez ce qui est dit, on a son libre arbitre aussi. Donc, on peut se dire, bon, Rose m'a dit ça, ou Christophe, et puis j'ai envie de faire autrement, pourquoi pas? Mais c'est peut-être pas dans les règles de l'art. Là, c'est excellent. Allez, c'est très très bon. Voilà Liseron. Bonjour Françoise. Est-ce que je vois une évolution personnelle pour votre fils? Bon, ça ne va pas être quelqu'un de triste, votre fils. Hein. À mon avis, c'est quelqu'un de très gai. Et qui aime bien s'amuser surtout. On aime bien la famille et tout, mais on aime aussi prendre des distractions. On va regarder ça. Bon, je veux dire qu'il y a des choses très sympathiques qui lui arrivent au fiston. Il rentre dans une année sentimentale, une année agréable, une année de plaisir qui lui va très bien. Mais l'année dernière, ça ne lui convenait pas du tout. Hein. L'année dernière, c'était des hauts, des bas. Donc, au point de vue affectif, sentimental, c'était pas la grande joie. Puis maintenant, il va rentrer dans des bons moments. Bon, ça peut être cette fin d'année, ça peut être à partir de maintenant. Et l'année prochaine, alors c'est une année vraiment qui lui convient. Alors à lui de mettre les choses en place maintenant. Et là, j'ai un beau soleil. Il y a des décisions à prendre, il faut les prendre, il faut savoir les prendre, mais on ne peut pas les prendre pour lui. Hein. Il y a des choix à faire. Puis il y a des voyages aussi, il y a du mouvement. Bon, il y a beaucoup de chance au fiston.
Bonsoir, bonjour, pas bonsoir, bonjour Joël. Alors, vous avez acheté une maison dans le Vaucluse, vous avez signé un compromis, puis vous êtes encore dans le doute. Et vous me demandez si vous aviez raison ou bien qu'est-ce qu'il faut faire, je pense. Est-ce que vous avez bien fait de faire cet achat? Ben, c'est vrai qu'il y a des problèmes avec cet achat. C'est vrai que vous doutez. C'est vrai que quelque chose vous fait peur. Alors, revérifiez les choses, voyez ce qu'il en est. Puis bon, il est encore temps. Si ce n'est qu'un compromis, vous pouvez toujours vous désister. Un compromis, c'est fait pour ça. C'est comme des fiançailles. On va se fiancer avec quelqu'un, puis d'un seul coup, on va s'apercevoir que bon, les choses ne vont pas bien, que c'est pas la bonne personne. Mais fiançailles, ça ne veut pas dire mariage. Hein. C'est un temps d'essai. Et pareil, un compromis, bon, ben, on va l'acheter, mais si on est dans le doute, on peut encore se désister. Et là, c'est vrai que vous avez vraiment des doutes et puis que les choses avancent doucement. Alors, est-ce que c'est un problème financier? Alors, moi, ce que je vous demande, c'est tranquillement de faire le point, de revérifier, d'aller revisiter la maison, demander à revisiter, demander à revoir et puis voir comment vous vous sentez quand vous êtes dedans. Parce que si vous avez signé un compromis, c'est que vous n'êtes pas encore à l'intérieur de cette maison. Alors allez-y, faites le tour du propriétaire, puis imprégnez-vous. Mais des fois, il y a des endroits où on est bien, on est à l'aise, on a envie d'y rester, puis d'autres fois, on y va avec du recul, et ce qui est votre cas. Alors à bien y réfléchir, voilà, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de faire encore le tour du propriétaire, d'aller visiter, de revoir, puis si ça ne va pas, ben, vous cassez le compromis, s'il est encore temps. Voilà, faut pas y laisser des plumes quand même. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, bon courage. Ouais, quand on a signé, bon, si vous étiez venu avant, peut-être qu'on aurait pu voir, on aurait pu un peu discuter. Une fois que c'est fait, bon, il faut réfléchir encore. Alors, bonjour Nadine, vous avez une copine, pour ne pas la nommer Christine, et vous pensez qu'elle est jalouse de vous. Comment faire pour déjouer ces tours mal intentionnés vis-à-vis de vous? Là, c'est pas très facile. Oui, mais faites attention. Parce que ce que je vois quand même, c'est que vous êtes un petit scorpion. Alors, vous avez peur de ce que vous, éventuellement, vous pourriez faire. Alors, c'est peut-être pas son cas. Vous savez, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que les petites balances, elles sont très coquines, elles sont coquettes et tout, mais elles vont pas jusqu'au bout. Elles aiment bien plaire, s'amuser. Donc, c'est pas pareil que scorpion. C'est encore différent. Alors, faites pas des projections. C'est vrai qu'elles sont mignonnes, les petites balances, puis elles aiment bouger, elles aiment faire du charme, mais c'est pas pour ça qu'elles vont plus loin. Alors, je regarde. Vous voyez, là, je n'ai pas de carte qui m'indique sa jalousie. Par contre, j'ai des cartes où il y a peut-être un changement d'attitude vis-à-vis d'elle. Puis lui parler peut-être. Je ne sais pas, est-ce que c'est une collègue, est-ce que c'est une amie, est-ce que c'est une relation? Non, les scorpions ne sont pas terribles, mais c'est encore une autre mentalité que les balances. C'est souvent les scorpions vont plutôt droit au but. Ça dépend des ascendants, ça dépend du thème, ça dépend des amas planétaires, ça dépend de beaucoup de choses. Alors on ne peut pas juger que d'un signe. Mais on sait que la petite balance,
elle est mignonne, elle est jolie, elle aime plaire, elle aime s'amuser. C'est un signe d'air. Donc moi je pense peut-être qu'il faudrait parler avec elle. Parler et puis lui dire un peu ce que vous avez sur le cœur. Moi je vois rien de dramatique dans tout ça. Je vois pas de jalousie, non. Il faudra peut-être voir de quoi elle est jalouse. Si ça se trouve, c'est un petit peu dans l'air. À bientôt. Bonjour Annie. À quand une rencontre sérieuse et durable? On va regarder. Moi, je vois déjà un amoureux qui pointe le bout de son nez, de toute façon. Bon, là, vous n'étiez pas dans des bons moments cette année. C'est vrai, c'est une... Bon, donc, je vais vous dire, on peut rencontrer quelqu'un tout le temps, à tous les moments. Mais il y a des périodes plus favorables les unes que les autres. Et vous n'étiez pas dans cette période favorable. Alors, c'est vrai que intérieurement, vous voudriez bien, mais vous vous angoissez, il y a trop. Comme je dis toujours, lâchez prise. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bon, c'est très bien, mais peut-être c'était pas le temps. Mais quand le temps est venu, c'est même pas la peine de chercher, il est à votre porte, à n'importe quel endroit que vous vous trouviez. Alors laissez faire les choses, vous n'étiez pas dans des bons moments, ça fait quand même 3 ans que pas génial pour rencontrer quelqu'un avec qui ça peut durer. Bon, avoir des petites amoureuses, je pense qu'il y en aura encore là. Là, il devrait y en avoir. Mais dire que c'est quelque chose qui va durer toute la vie, l'année prochaine, c'est plutôt une année travail, travail, travail. Mais vers le milieu de l'année prochaine, de 2016, pour vous, ça devient quand même sentimental. On va dire à partir du mois d'avril. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas nous rencontrer quelqu'un maintenant, cette fin d'année. Mais c'est pas une chose de dire je veux, j'exige, je l'ai, c'est pas vrai. Allez, quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre, vous allez le rencontrer. Pas de soucis, si vous en avez envie, ça se fera. Allez, ouvrez bien les yeux, les oreilles, sortez, bougez. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans l'action, quelqu'un qui est vif, quelqu'un qui se déplace, peut-être c'est quelqu'un pas la même origine que vous, donc une origine étrangère, sans pour ça que ce soit un étranger. Puis peut-être un étranger aussi. Bonjour Esthética. Vous essayez de vendre votre maison depuis 3 ans et sans succès. Beaucoup d'efforts ont été consentis et déployés, notamment une forte baisse de prix. Est-ce que je vois une vente imminente? C'est vrai que ça n'a pas été facile. Alors, on ne sait pas pourquoi, des fois, même si c'est bien placé ou quoi, pourquoi ça ne se vend pas. Et des fois, il suffit que quelqu'un vienne avec un coup de foudre. Des fois, les choses ne se vendent pas, et puis brutalement, il y a quelqu'un qui arrive, et puis bon, il l'achète. Moi, ce que je verrais, c'est que vous allez la vendre. Vous dire rapide, non. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Je n'ai pas des cartes rapides. Bon, mais j'ai des cartes quand même de déménagement. Alors, qui me dit déménagement, dit que cette maison, vous allez déménager de cette maison. Vous allez faire quelque chose pour la vendre. Mais disons que encore, vous allez peut-être encore devoir un peu patienter. Mais ne perdez pas courage, tout finit par se vendre. Il suffit d'avoir la bonne personne. Arrêtez de baisser les prix, parce que de toute façon, si vous avez le prix du marché, voir ce qui se fait autour de vous, ne baissez pas. À moins que quelqu'un vienne et puis négocie.
Donc pour moi, vous la vendez, mais pas rapide, hein. Alors ça peut se faire peut-être novembre, décembre. Je vous dis que quelqu'un est vraiment tombe amoureux de cette maison. Alors on ne désespère pas, ça va se faire. Prenez du courage, Esthética. Moi, j'ai vu des gens qui patientaient 3 4 ans. Bah, c'était pas le moment, là, c'était pas tellement le moment pour vous. Alors, ça tombait à l'eau automatiquement. Bonsoir, Bonjour, Laetitia. Bonsoir, je veux absolument que ce soit le soir, hein. Est-ce que je vois le retour de Bruno? Je ne vois pas tellement le retour de Bruno, hein. S'il doit revenir, c'est pas dans les jours qui viennent, à mon avis. Il y a eu des changements, il y a eu des choses. Bon, il a tourné le dos. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que de toute façon, vous ne le connaissiez pas bien, Bruno. Hein, il vous cachait pas mal de choses. Donc, c'est pas quelqu'un qui a tout de suite ouvert son cœur, déballé. Donc, il y a des choses qui sont restées secrètes et qu'il ne vous a pas dit. Donc, pour le moment, il ne revient pas tout de suite. Vous voyez, moi, j'aurais l'impression, bon, il a tourné le dos, c'est vrai, mais j'aurais l'impression qu'il est parti quelque part en voyage ou qu'il bouge. Ne l'attendez pas, s'il revient, c'est bien, mais s'il ne revient pas, il faudra vous faire une raison. Alors, pour le moment, je ne le vois pas revenir. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vous dis, il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce qu'il avait une vie avant de vous connaître? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Mais je vous dis, il n'a pas dit toute la vérité, il ne vous a pas tout dit. Donc, il a gardé vraiment une part d'ombre. Bonjour Claude. Vous me dites que depuis 2 ans, dans les cartes indiquent que je vais trouver du travail dans un domaine nouveau pour vous. Oui, mais vous savez, comme je le dis toujours, que ce soit Christophe, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, il y a des choses qui sont inscrites. Mais il y a aussi une part de vous qui est en jeu. Alors, ce n'est pas obligatoire que ce soit exactement la chose écrite, la chose vue que vous allez faire. Alors, vous cherchez un nouveau travail, vous n'y arrivez pas. Maintenant, c'est vrai que vous avez entamé une fin de cycle. On va regarder, hein, si vous allez trouver bientôt ce qui vous convient. Puis il y a les événements. Regardez, tout va mal en ce moment. Les gens, ils sont pas prêts d'embaucher. C'est pas facile. On vit une période qui est très très difficile et pour tout le monde, pas que pour vous. Enfin, des fois, faire des petits efforts, hein, pour bouger. Moi, je vais vous dire, ça va bouger. Alors, vous allez peut-être me dire, elle nous raconte encore des histoires et tout. Non, moi, j'ai des cartes qui bougent. J'ai des cartes où vous allez trouver ce qui vous convient et dans le domaine que vous aimez. Vous voyez, là, j'ai un beau soleil, j'ai des jolies cartes, il y a le monde. Donc, tout ça, ça me fait du mouvement. Alors, je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne peux pas vous dire c'est bloqué, vous ne pouvez rien faire. C'est pas vrai. Alors, pour moi, vous trouvez. Et je vois même des signatures qui se font. Alors, un peu de courage, et vous allez voir, mais il ne faut pas rester à rien faire, hein. Comme je dis toujours, bon, quelqu'un qui veut rencontrer d'autres personnes et puis qui veut bouger, si elle reste sous la couette et qu'elle fait rien, ça ne vient pas tout seul. Voilà l'histoire. Rien ne vient tout seul. Donc des fois, il faut forcer le destin, forcer les portes, changer. Puis bon, c'est à vous de le faire. Bonjour Nicole. Allez-vous avoir la visite de Serge
avant la fin de l'année. Ah ben ça répond oui à votre question. Alors là, ça me fait plaisir. Oui, il va y avoir des nouvelles, puis vous allez être très heureux, vous allez être très très contente, hein. Mais peut-être qu'avant, bon, vous allez avoir des entretiens, il va vous téléphoner, ou bien vous allez avoir des nouvelles, et puis après, il va venir. Alors oui, moi, ça me répond oui. Ça répond oui à votre question, et en plus, ça répond que vous serez très contente. Voilà. Alors, elles sont belles, les cartes, oui. Pour des nouvelles, vous allez en avoir. Ça me fait plaisir, au moins des choses positives dans ce monde de fous. Bonjour Murano. Votre fils Ferdinand va-t-il trouver son stage de deuxième année UT sur le lieu de ses études ou ailleurs? Bon, vous me posez une question, mais c'est trois questions dans la même question. Alors, on va déjà regarder si il va trouver son stage. Je crois qu'il va falloir vraiment faire un maximum pour trouver ce stage. Parce qu'à mon avis, c'est pas facile du tout. Donc il va falloir peut-être voir les relations, aller voir les boîtes qui pourraient lui faire le stage. Pas la facilité, on va pas mentir. Alors là, c'est pas un grand oui, ça y est, il trouve tout de suite la première personne à qui il demande. Non. Donc, il faudrait que vous l'aidiez, que vous en parliez. Puis tout le monde doit en parler, on en parle autour de soi, et puis il va finir par trouver. C'est pas facile, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il faudrait peut-être, avant de terminer la deuxième année, il faudrait déjà qu'ils cherchent le stage. Et n'ayez pas peur, frappez aux portes, poussez les portes, allez-y. Et puis surtout dans l'endroit où ça l'intéresse d'aller, surtout. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une belle semaine. Moi, vous me retrouvez mardi prochain. Et Christophe, en principe, vous allez le revoir soit demain, soit lundi. Voilà. À bientôt. Au revoir.